Il est 6 heures. Bonjour et bon réveil à tous. Vous suivez sur Radio Côte d'Ivoire la première session d'information de cette matinée composée de l'actualité sportive et des magazines de la rédaction que sont le grand reportage et Samedi Culture avec Asta Silibé. Bien avant ces étapes, voici pour vous les titres de ce journal. Bonjour Régis Kofi. Bonjour Rawa Touré, bonjour à toutes et à tous. Difficile pour les producteurs d'EVA d'écouler leurs produits, une surproduction à la base de la mévente. Bientôt l'instauration d'une taxe carbone en Côte d'Ivoire avec en toile de fond la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le ministère de l'économie, de l'environnement et des experts se sont rencontrés pour plancher sur le sujet. En Côte d'Ivoire, 2000 nouveaux cas du cancer du sein détectés chaque année. Le dépistage reste la meilleure arme contre ce qui reste un fléau encore aujourd'hui. Octobre Rose s'est ouvert hier, le mois de sensibilisation à la maladie. Et puis le Sénat américain a majoritairement approuvé la clôture du processus de nomination de Brett Kavanaugh au poste de juge à la Cour suprême des États-Unis, en dépit des accusations d'inconduite sexuelle dont il fait l'objet. On démarre par cette information. Depuis 3 mois, les producteurs d'EVA ont du mal à écouler les produits. Et oui, une mévente due à la surproduction. Le pays a déjà dépassé l'an dernier les 600 000 tonnes prévues en 2020, alors que les usines ne peuvent transformer que 500 000 tonnes. Toutes ces informations ont été livrées hier au cours d'une conférence de presse du collectif des organisations professionnelles agricoles de la filière EVA de Côte d'Ivoire, COP EVA. Michel Koblavi Dibi, président justement du COP EVA. Depuis 2009, nous avons mis en place le fonds de développement des EVA qui a permis de développer la culture des EVA. Nous sommes passés de 30 000 producteurs en 2007 à aujourd'hui 170 000 producteurs. Le FDH a favorisé la production de plus de 100 000 hectares d'EVA en une dizaine d'années. La Côte d'Ivoire qui pensait atteindre 600 000 tonnes en l'an 2020, nous constatons que depuis fin 2017, nous sommes à 603 000 et en 2020, nous atteindrons les 1 million de tonnes de caoutchouc sec. Des usines aujourd'hui ont une capacité de 500 000 tonnes. L'excédent qui était produit partait en exportation en tant que matière première de fonds de tasse. Les armateurs ont décidé d'arrêter l'exportation de fonds de tasse. Aujourd'hui, nous constatons que toutes les usines sont engorgées de caoutchouc et ne pouvons pas faire face à cette production excessive, ont pratiquement fermé. Le gouvernement ivoirien veut instaurer une taxe carbone en Côte d'Ivoire. Oui, les ministères de l'économie, de l'environnement et des experts se sont réunis jeudi afin d'identifier les options possibles. L'objectif de cet atelier interministériel est de lancer officiellement l'initiative de la tarification du carbone. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable soutient que ce projet de taxation du carbone favorise un développement propre pour le pays. Professeur Sekaseka Joseph. Depuis l'accord historique sur le climat en décembre 2015, tous les pays ont désormais une obligation de réduction des émissions de gaz à effet de serre et notre part à nous correspond à une réduction d'environ 9 500 000 tonnes CO2 d'ici 2030. Nous devons de ce fait percevoir la taxe carbone comme un outil de gouvernance vers des technologies propres et d'encouragement de nos industries à l'utilisation des énergies renouvelables. Notre souhait est que ce dialogue conduise à un consensus national qui aidera notre pays à passer à une autre phase du processus, la mise en pratique de cette taxe carbone. Une trentaine de jeunes porteurs de projets venus de 15 pays défendront leur business model devant des experts afin de mettre en lumière les projets promoteurs. Le concept est dénommé Land of African Business pour objectif de répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux du continent. La Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire est associée à ce projet. Fama Touré est le président de cette chambre. Notre plan national de développement peut faire de telle sorte que nous puissions créer les conditions justement de renforcer notre jeunesse et de pousser notre jeunesse à entreprendre, de pousser notre jeunesse à avoir des emplois et de la soutenir vraiment à fond. Et une institution publique animée par les privés que nous sommes ne peut que se mettre
à la disposition justement de ce mot d'ordre du chef de l'État et du gouvernement. Ce que nous pouvons dire à cette jeunesse, c'est de continuer à se faire confiance. Et les conditions sont en train d'être renforcées. Des conditions sont créées, des cadres sont créés. Il faut aujourd'hui que notre jeunesse ait le courage de prendre contact avec des structures. La création de l'emploi par le numérique est l'innovation majeure de la 5e édition du Working Planet. Effectivement, ce grand salon de l'emploi, des carrières et des opportunités s'est ouvert afin d'inciter les jeunes à être dynamiques sur le marché de l'emploi. Jean-Jacques Kanga est le directeur de cabinet du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Il salue l'initiative. Le déroulement de cette politique permet d'insérer les jeunes dans le tissu social. L'État fait l'effort de mettre en place les structures, de créer le cadre institutionnel, de créer le cadre réglementaire. Dans cette politique-là, le secteur privé joue un rôle important. Et l'auto-emploi également. Et donc les jeunes qui sont formés peuvent s'insérer dans le tissu économique par l'auto-emploi, par une insertion dans le tissu économique à travers le secteur privé. Les emplois évoluent, il y a de nouveaux emplois qui sont créés, il y a de nouveaux métiers qui sont créés. Donc il faut adapter la formation pour qu'il puisse être opérationnel en tenant compte des nouvelles réalités. Les pays membres de l'UEMOA et la Guinée recommandent la création d'organismes en charge de la mesure d'audience télé et radio dans leurs pays respectifs. C'est ce qui ressort du colloque qui s'est achevé ce jeudi à Abidjan. Cela fait suite au constat fait par tous les acteurs du manque criard de telles initiatives dans la sous-région. Le président de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle de Côte d'Ivoire se félicite de la qualité des travaux. On écoute Ibrahim Sissavani. Chaque fois que nos pays sont à la veille de grandes mutations, surgissent toujours des débats qui parasisent l'essentiel des enjeux. De façon plus spécifique, en matière d'études d'audience, il existe quelques invariants. Une série statistique, une droite de régression, le fameux qui-2 sont des caractéristiques de toute bonne étude. Il nous faudra également, au-delà de cette rencontre, approfondir notre collaboration entre membres et ne pas céder sous le poids des tensions. Bien au contraire, il nous faut parvenir à concilier nos aspirations contradictoires pour faire en sorte que le public ait accès non seulement à des programmes audiovisuels de qualité, mais également à favoriser une large possibilité de choix. Le Tchad, le Gabon, le Sénégal et la Côte d'Ivoire veulent mettre en place une architecture de détection en matière de sécurité nucléaire concernant les matières non soumises à un contrôle réglementaire. Pour ce faire, l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'autorité de radioprotection organisent un atelier régional sur l'élaboration d'une feuille de route. Durant 5 jours, il s'agira pour les experts de mutualiser les efforts et partager les expériences pour aboutir à cette feuille de route commune. Les explications du directeur général de l'ARCN, Kwasi Gofri Marie-Chantal. Il y a beaucoup de sources de rayonnement ionisant dans nos pays qui sont utilisées avec des bienfaits immenses en agriculture, dans la santé, dans l'industrie, dans la recherche. Mais malheureusement, lorsque on utilise ces rayonnements ionisants en ne respectant pas les normes de radioprotection, cela peut avoir des effets néfastes très importants sur la population. Donc, à travers cet atelier, on a voulu essayer de gérer un peu les sources de rayonnement ionisant qui ne sont pas contrôlées. Donc, on veut mettre toute une organisation pour récupérer toutes ces sources-là, les recenser, les récupérer, les mettre vraiment dans un contexte dans lequel elles ne pourront plus avoir une mauvaise influence sur la population. Le programme national de lutte contre le cancer a procédé ce vendredi au lancement de ses activités dans le cadre de la campagne dénommée Octobre Rose. Pendant 21 jours, la population sera sensibilisée sur la question du cancer du sein. Objectif, entre autres, attirer l'attention des décideurs et surtout sensibiliser 10 000 femmes en 2018 sur la problématique du cancer du sein. En Côte d'Ivoire, il faut le noter, 2000 nouveaux cas sont détectés chaque année. Face donc à ce sombre tableau, l'État a initié des actions évoquées ici par le professeur Dayan Simplice, directeur général de la santé.
Le gouvernement, depuis 2013, mène un effort courageux pour une meilleure prise en charge du cancer. Avant, il fallait se déplacer hors du pays. Maintenant, nous avons des cancérologues. La progression va suivre. Le président de la République en août 2017, a décidé de former des spécialistes aux frais de l'État. Une unité de scénologie au CHU de Treichville a été inaugurée le 10 septembre 2015 et une deuxième est en cours de finition. 2 plateaux techniques d'immunohistochimie, technique indispensable pour le diagnostic, le pronostic et les meilleurs choix thérapeutiques sont disponibles aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les traitements du cancer du sein sont désormais accessibles dans les hôpitaux publics. Un centre de radiothérapie est opérationnel depuis janvier 2018. Un centre de traitement du cancer verra bientôt le jour côté de Passam. Dans le reste de l'actualité, à la veille de l'élection présidentielle de dimanche au Cameroun, il ne reste plus que 8 candidats en lice. Akere Mouna s'est désisté pour former une coalition avec Maurice Kamto, a annoncé un porte-parole de l'ancien bâtonnier hier vendredi. Je crois fermement que l'avenir du Cameroun est la priorité absolue et vaut tous les sacrifices personnels, expliquait Akere Mouna dans un tweet. Le juge Brett Kavanaugh est quasi assuré d'entrer à la Cour suprême des États-Unis après le ralliement hier d'élus indécis qui, sauf coup de théâtre, devrait offrir ainsi une importante victoire politique au président Donald Trump à un mois d'élection à haut risque. Après un premier vote de procédure passé à une courte majorité, 2 sénateurs susceptibles de changer d'avis avant le vote final ont fait savoir qu'ils voteraient bien en faveur du magistrat conservateur dont la candidature divise l'Amérique. Le président Donald Trump, qui n'a jamais lâché le juge Kavanaugh, même lorsqu'il a été accusé d'abus sexuels remontant à sa jeunesse, s'était dit fier des sénateurs après leur premier vote. Voilà, c'est la fin de ce point complet sur l'actualité. Nous rappelons les principaux titres. Difficile pour les producteurs d'EVA d'écouler leurs produits. C'est une surproduction qui est à la base de la mévente. Bientôt l'instauration d'une taxe carbone en Côte d'Ivoire avec en toile de fond la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les ministères de l'économie, de l'environnement et des experts se sont rencontrés pour plancher sur le sujet. En Côte d'Ivoire, 2000 nouveaux cas de cancer du sein détectés chaque année. Le dépistage reste la meilleure arme contre ce qui reste un fléau aujourd'hui. Octobre Rose s'est ouvert hier, le mois de sensibilisation à la maladie. Et puis on le disait à l'instant, le Sénat américain a majoritairement approuvé la clôture du processus de nomination de Brett Kavanaugh au poste de juge à la Cour suprême des États-Unis, en dépit des accusations d'inconduite sexuelle dont il fait l'objet. Bienvenue sur Radio Côte d'Ivoire, chers amis sportifs. Le retour de l'actualité sportive avec Fernand Kouakou. Toujours bonjour Fernand. Bonjour à vous, Awa Touré, le handball. Avec la 4e journée du championnat élite, les activités du ministère des Sports qui reçoit donc les anciennes gloires. Voici le menu de ce 6h15. Le journal des sports. Fernand Kouakou. Bonjour à tous. 22 anciennes gloires du sport ivoirien âgées de 40 à 84 ans bénéficient du soutien de l'État de Côte d'Ivoire. Elles vont percevoir chacune par mois, à compter de ce mois d'octobre, 300 000 francs CFA jusqu'à la fin de leur existence. Au terme de cette rencontre, le ministre des Sports, d'en haut, Paulin Claude, a saisi l'occasion pour les inviter à s'investir davantage dans l'encadrement des jeunes athlètes. Pour ceux qui sont encore capables de se déplacer, de parler, que vous puissiez parler aux jeunes dans vos différentes disciplines, leur donner des conseils et leur montrer ce qu'on peut faire pour le pays. Vous l'avez fait vous, à l'époque sans grands moyens, et puis même sans attendre quelque chose. Vous avez donné de votre cœur. Il faut qu'ils s'inspirent de vos valeurs. Au nom du gouvernement et au nom du département dont j'ai la charge, c'est de vous dire que vous constituez pour nous des bons repères, et que vous ne serez jamais oubliés, et que pour ceux qui n'ont pas encore reçu la reconnaissance officielle, certains n'ont pas été décorés, et certains n'ont même pas été visités. Je voulais saisir l'occasion pour dire que ce sont des choses que nous allons corriger. Le ministre d'en haut, Paulin Claude, qui rassurait les anciennes gloires hier lors d'une rencontre au cours de laquelle il a été annoncé
que désormais chacun percevra 300 000 francs CFA. 22 anciennes gloires ont donc été invitées à cette rencontre. Pour certaines de ces gloires présentes, l'heure est venue justement de dire merci au ministère des Sports et surtout l'heure est venue pour saluer cette reconnaissance. Kone Oumar, vraiment ça me fait beaucoup bon au cœur aujourd'hui d'avoir croisé le ministre et nous espérons que dans les années à venir nous allons voir vraiment un toit à nous-mêmes. Vraiment il faut dire que c'est pas facile. Je suis Dali François, promoteur du rugby en Côte d'Ivoire depuis 1954. Premier africain, pour moi c'est une référence, c'est un respect, c'est une considération pour ce que nous avons pu faire. Elaï Doumbia Ibrahima, officier de l'ordre national, ex-champion de Côte d'Ivoire cross-country, 800 mètres, 1500 mètres. Le seul mot que j'ai à dire au ministre, que son pouvoir pérennise. Kofinda Lucienne, ex-championne et record d'Afrique du saut en hauteur, toujours détentrice du record d'Afrique des championnats d'Afrique. C'est la toute première fois qu'un ministre est sensible à ce que nous vivons. Pour tout ce que j'ai donné comme médaille, comme titre à la Côte d'Ivoire, contrairement aux autres éléphants qui ont les maisons, moi l'État ne m'a jamais donné de maison. Football, le championnat Ligue 1 de Côte d'Ivoire, 5 rencontres se jouent aujourd'hui pour le compte de la 5e journée, à commencer par Yamoussoukro, où le leader au classement, la société Omnisport des Armées, avec 12 points, sera face au Lissa Sandra, ce promu qui tente de sortir la tête de l'eau. 15h30, ce sera donc le top départ de cette opposition. D'autres rencontres également à suivre à Gagnoua sous le fromager. Le Sporting Club de Gagnoua, tombeur de la SEC Mimosa, qui reçoit l'Africa Sport d'Abidjan, un autre gros du football ivoirien en perte de vitesse ces dernières années. N'oubliez surtout pas qu'à Bondoukou, au stade Baba Litimité, les étoiles du Zanzan de l'AS Standard recevront les princes de l'Indénié de l'Asie. 15h30 également. La bataille s'annonce rude à Bondoukou, là où pour l'instant le ciel est clément. Et puis, au stade Robert Champrou de Marcory, 15h30, le Racing Club d'Abidjan, ce taux de promu qui a de très longues dents, qui est face à l'Union sportive des clubs du Bassam. Les insulaires pourront-ils terrasser ces jeunes écoliers? On attend de voir. N'oubliez pas que cette 5e journée se poursuivra dimanche, mais avant, on aura à 18h, toujours cet après-midi, au stade Robert Champrou de Marcory, Williamsville Athletic Club, Boaké Football Club. Les guêpes qui ne parviennent plus à piquer seront donc face aux enfants du Béquet. Et puis, dimanche, fin de cette 5e journée, ASEC Mimosa Afad, stade Félix Houphouët-Boigny, 15h30. Toutes ces rencontres vous seront proposées sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire. Tout en vous rappelant qu'en ouverture de cette 5e journée, l'équipe de Mossou Football Club a chuté face au FC San Pedro 1-0 pour les insulaires venus de San Pedro. En Europe, 8e journée du championnat d'Espagne, la Liga poursuit donc son feuilleton avec Alaves et Real de Madrid, un match à suivre pour le compte de cette 8e journée de ce championnat. Et puis en Angleterre, c'est également la 8e journée avec plusieurs rencontres, notamment Manchester United, Newcastle et le derby Leicester City, Everton. En Italie, on joue également la 8e journée où Udinese sera face à la Juventus de Turin qui se déplace. Empoli reçoit la Roma. Voici donc quelques rencontres que vous pourrez suivre au niveau du championnat d'Italie. Handball pour revenir chez nous en Côte d'Ivoire avec la première journée des manches retour du championnat hommes et dames de première division dénommé championnat élite. 4 rencontres sont donc au programme en hommes. 16h, sport plus promotion de Yamoussoukro Renaissance Don Bosco. Et puis, c'est donc une bataille entre le 3e et le 2e. 17h30, le Resta Rora sera face à la SOA. Le leader, avec 9 points, croise de fer avec le 4e qui, pour l'instant, ne compte aucun point. 0 pendant pour les militaires de la SOA. Chez les dames, 14h30, Banama Handball Club Sphinx d'Angonda. Ce sera donc le 2e avec 6 points face au 4e, 0 points. 19h, ce sera donc la fin des matchs au niveau donc du championnat élite. Habitat Handball Club, leader avec 7 points chez les dames, sera face à l'Africa Sport d'Abidjan, 3e avec seulement 4 points. Le handball va également donner d'autres affiches, notamment dans le championnat honneur avec dès 8h30 ce matin même. Au niveau donc de la rotonde du Palais des Sports de Treichville, Horizon 2000 Family Handball Club chez les hommes. Et puis, toujours chez les hommes, 13h, Bondoukou Handball Club, Littoral Handball Club chez les dames, AS Standard, Société Municipale des Armées à partir de 10h et à 11h30, National Handball Club d'Abobo, Renaissance Handball Club de Treichville, le RAC de Légré-Chal. On poursuit avec le handball pour parler justement de championnat espoir. Ce sera donc au complexe sportif de Yopougon. 8h30, HBUC
contre Évidence, Ara Handball Club, Benjaville Handball Club à 10h, 11h, NAC de Dabo, WAC de Williamsville, et à 13h, Benjaville Handball Club, WAC de Williamsville également, 14h30, Queens d'Atier-Guacro, Tupamaros de Yopougon, 16h, Zakos de Lakota, Chandelier Handball Club. La Côte d'Ivoire poursuit donc son feuilleton avec les handball et surtout pour le compte de la deuxième division. C'est donc également la deuxième journée. C'est le centre pilote de Port-Boué qui accueille les jeunes handballeurs. À partir de 9h, le CHAP AJMCI sera face à SOS d'Abobo Village chez les dames. 14h, on aura Assini Handball Club, Vavois Handball Club, toujours chez les dames. Et puis à partir de 10h, au complexe sportif de Yopougon, ce sera donc demain dimanche, CHAP à AGMCI contre Agboville Handball Club, toujours chez les dames. Et au niveau des messieurs, on aura donc dans la poule B, à 11h30, Sikensi Handball Club, Tupamaros. Et 14h à Diopo-Doumé, Espoir de Beaunois. Ce championnat compte pour la deuxième division et c'est la deuxième journée dans ce championnat qui se joue samedi et dimanche. Voici donc, mesdames, messieurs, qui met un terme à notre parcours de ce jour.